Pour le 25e anniversaire de Musique Plus, l'équipe d'Accès Média se retrouve à la salle L'Astral en compagnie de plusieurs VJ qui ont marqué ces 25 années. Vous avez commencé en 1993, ça fait quand même un petit bout. Comment c'est d'aujourd'hui de retrouver tous ces gens-là qu'on a côtoyés? C'est énormément d'émotion de revenir ici, d'autant plus que moi, oui, comme tu as dit, c'était en 93, c'était le 6 septembre. Et puis, c'est beaucoup d'émotions. Je pensais pas que j'étais pour en sentir autant, mais déjà, j'ai même pas vu beaucoup de gens. J'ai vu même pas 10-15 personnes avec qui je travaillais à l'époque. Mais c'est drôle parce que même si on s'est perdu de vue pendant des années, quand on se revoit à travers nos yeux, à travers notre évolution, on se retrouve tout de suite parce qu'on sait exactement d'où on vient. On a vécu beaucoup de choses en même temps. Tellement incroyable. Premièrement, on ne se rend pas compte que le temps passe si vite. Hein? C'est très dur pour moi d'accepter même que ça fait déjà 25 ans. Mais c'est magnifique de revoir les gens avec qui tu as travaillé. On dirait qu'on retombe exactement où on a été. Parce qu'on avait commencé quelque chose qui n'existait pas avant. Donc, il n'y avait pas de modèle. Il fallait vraiment inventer ce que c'était être VJ. Et maintenant, avec le recul, je pense qu'on a été la première station de télé-réalité, bien avant que la télé-réalité soit à la mode. Alors, je regarde tous ces gens-là. On a fait des gaffes en ondes. On était en direct. Tu sais, il n'y avait pas de maquilleur, il n'y avait pas de styliste. Il fallait que tu fasses ta propre recherche. L'ordinateur n'existait pas. On écoutait des LP, des gros disques comme ça. Puis après, c'était de la petite cassette. On a vu tous ces changements. Hein. Et c'est comme, je trouve ça quand même extraordinaire de voir que c'est une station qui existe encore aujourd'hui. Bon, moi, sur le plan, d'abord, je dois dire que sur le plan personnel, ce que ça m'a appris Musique Plus, et ça, je le dis souvent quand je prononce des conférences dans les écoles, c'est de vraiment garder les rêves qu'on a, les garder à l'intérieur de nous pour les concrétiser. Parce que la marche, elle est haute quand même. Quand on dit qu'on veut travailler un jour à Musique Plus, il y a peu d'élus, c'est ça qui est la vérité. Donc, d'y arriver, ça, c'est la première chose que j'ai apprise, c'est de conserver le rêve et que le rêve peut se concrétiser. Musique Plus m'a vraiment tout appris. M'a appris autant à être journaliste, à faire de l'animation, à faire ma recherche, à faire du montage, à avoir des qualités de réalisateur, une vision, d'apprendre sur le tas. Sérieusement, si j'avais pas été à Musique Plus, j'aurais sûrement une vie différente aujourd'hui. Laquelle? Je sais pas. Je sais pas ce que j'aurais fait si j'avais pas été à Musique Plus parce que j'ai été à Musique Plus, je dirais au total, là, parce que je suis revenu l'année passée, au total, je pense que j'ai été à Musique Plus environ 8 ans. Donc, si j'avais eu un 8 ans consacré à autre chose dans ma vie, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Bonne question. Beaucoup de bons souvenirs, définitivement. Beaucoup de bons souvenirs. De l'expérience. On dit souvent que c'est une école parce que Musique Plus, c'est pas aussi gros que d'autres places où je l'ai vu, entre autres, parce que j'ai été travailler à Sucré Salé après. Et c'est incroyable la différence quand tu tombes d'une petite boîte comme Musique Plus où c'est très do-it-yourself. C'est les entrevues, on fait notre recherche, grosse recherche, on prépare comment on voudrait notre reportage, la réalisation, tout ça. C'est nous qui faisons ça. Quand tu arrives dans une grosse équipe comme celle de Sucré Salé à TVA, là, il y a une équipe de recherche, c'est du gros, c'est du sérieux. Mais définitivement, ça m'a apporté beaucoup de choses, je te dirais, au niveau de... C'est drôle, hein, parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais dans les scouts. Et encore aujourd'hui, à 27 ans, je parle souvent de quand j'étais dans les scouts parce que ça m'a rendu débrouillard. Musique Plus, c'est comme un peu les scouts de la TV. Tu fais plein, il faut que tu apprennes à te, démerder avec un peu moins que les autres, avec moins de luxe, plus à la bonne franquette. Et ça devient très utile et je pense que c'est très apprécié dans les autres équipes, dans les équipes qui font justement de la télé à plus gros budget. Ils voient les gens qui ont appris à la méthode Musique Plus, qui ont appris à donner un peu plus d'eux-mêmes. Pas pour vanter personne, là, mais je pense qu'on est quand même bon. Justement, tu as quand même évolué avec la vie de Musique Plus, mais en tant que téléspectateur et animateur, c'est quoi, en fait, tes meilleurs souvenirs quand tu regardais les émissions et quand tu les as faites? Pour ma part, je te dirais que j'ai pas regardé beaucoup Musique Plus quand j'étais jeune, parce que j'avais pas le câble. Fait que j'ai été longtemps dans mon univers à moi, fait que c'est ce qui a fait que quand je suis arrivé ici, c'était différent, mais j'avais jamais rien vu de ce qui s'était déjà fait à la télévision, ou presque, par rapport à la musique. Mais mon plus beau souvenir, je te dirais qu'un de mes plus beaux souvenirs, c'est la descente pas d'allure on faisait Babu à la planche. C'est un hit, ça a été un hit. On a bâti ça de rien. Puis c'est devenu ce que c'est devenu. Fait qu'avec le temps, dans mes réussites, c'est une des choses que j'apprécie beaucoup.
OK. C'est toujours une question qui m'a embarrassé, ça, parce que j'ai jamais écouté Musique Plus de ma vie avant d'y travailler. Sérieusement, je me suis toujours senti mal parce que quand j'ai eu ce job-là, moi, c'est parce que j'étais animateur de radio, j'ai entendu parler qu'il y avait une job, j'ai fait les screen tests, ça m'intéressait d'apprendre. Et souvent, justement, il y avait des entrevues un peu comme celles qu'on fait présentement, puis je voyais tous mes collègues dire « Ah, depuis que j'ai 5 ans, j'écoute Musique Plus, je regardais Juliette Powell, Sonia Benezra, je voulais être comme Marie Plourde, être comme eux. » Puis là, moi, je suis comme « Non, ouais, ils ont dû travailler là déjà, pour vrai. Moi, c'était plus une étape de ma vie que vraiment un rêve de vie, tu sais. C'est peut-être justement ce qui m'a permis d'en profiter pleinement. Je te dirais, zéro attente, juste l'ouverture à vivre des belles expériences. Mon Dieu, qu'est-ce que je peux dire? Il y a eu Billy Talent, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment trippé de l'artiste du mois Billy Talent, un artiste du mois que j'ai pas nécessairement animé, mais ou des artistes du mois comme les Black Eyed Peas que j'ai animés. Mais le plaisir pour moi, c'est de rentrer dans la régie puis voir comment c'est découpé. Parce que c'est de la job. Là, tu as le réalisateur qui est comme la 1, la 2, la 2, la 3, la 4, la 4. C'est de voir comment que la télévision se fait. Parce que pour moi, ma passion, c'est pas l'animation, c'est pas... J'aime beaucoup le reportage, mais c'est la télévision en général. Puis comment est-ce qu'on fait pour créer quelque chose puis que ça passe dans l'écran de tout le monde. C'est ça qui me fascine. Ça m'émerveille, les choses qu'on est capable de faire avec le budget qu'on a. Des fois, on n'a pas toujours des gros budgets. Avec l'équipe, on a une merveilleuse équipe. Donc, je pense que c'est ça mes meilleurs souvenirs, c'est de voir tout le monde se mobiliser, travailler ensemble en équipe pour livrer la marchandise, pour que les gens à la maison puissent profiter d'un beau concert comme un artiste du mois ou... Artiste du mois, je vais le dire parce que j'ai toujours adoré les artistes du mois. En tant que téléspectatrice, j'ai plein de souvenirs. Je me rappelle beaucoup de la Clip avec Louis-José Hood. Je me rappelle aussi de Bouge de là. Parce que j'étais quand même assez jeune quand c'était en ondes. Puis j'étais le vendredi soir chez nous. Puis ou samedi soir, je pense que c'est le vendredi, hein? Ouais, c'est ça. Puis je regardais Bouge de là. Puis je me bougeais, je me faisais aller le body, là, finalement. C'était pas super beau à voir, mais ça me faisait du fun. Bien, en tant qu'auditrice, en tant que téléspectatrice, moi, c'est vraiment les entrevues que Sonia Benezra faisait. Je l'admirais tellement, je l'ai vraiment beaucoup écoutée, enregistrée. Puis en tant que personne qui a travaillé ici, toutes les émissions qu'on a faites de l'artiste du mois, de live à Musique Plus, on était en direct pendant 60 minutes avec un artiste d'envergure. C'est tellement magique pour moi parce qu'on apportait le côté live, les fans venaient, on donnait la chance aux fans de rencontrer leurs artistes préférés. En même temps, nous aussi, c'était des rêves qu'on réalisait. Puis on avait du temps, puis c'était magique. Justement, les plus jeunes disent toutes que, ben, pour plusieurs, que vous avez été leur modèle. Vous, qui était le modèle sur qui vous êtes basé? Tu veux dire ma carrière professionnelle? Oui. Ma carrière professionnelle, je t'avoue, je ne peux pas te dire que j'avais vraiment un modèle parce que premièrement, je m'attendais jamais à travailler en français. Je suis une comédienne de formation, donc moi, je rêvais de faire du cinéma et du théâtre. Alors, pour des intervieweurs, j'ai toujours écouté Barbara Walters aux États-Unis, j'ai toujours écouté Oprah Winfrey, ce genre de choses. Alors, c'est vraiment les modèles que j'ai. Moi, j'aime rentrer en profondeur et j'aime apprendre quelque chose et j'aime aussi l'aspect de la compassion aussi envers un être humain que tu reçois. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment qui mes modèles. Il a fallu que je me trouve aussi en faisant mon métier, que je m'améliore, que j'évolue. Alors, j'espère que j'ai évolué quand même un peu. Alors, on a eu la chance de faire le gros luxe pour faire pas mal de niaiseries. Est-ce que ça te manque d'avoir cette liberté-là? Est-ce que ça me manque? Oui. Oui, des fois, ça me manque. J'ai quand même beaucoup de liberté, mais c'est certain qu'à ce moment-là, d'avoir une émission de télé, d'avoir un caméraman, un gars de son, un réalisateur partir pour faire des niaiseries, puis cette espèce de liberté totale-là, c'était vraiment trippant. C'est certain que ça me manque des fois, mais en même temps, c'était une époque, puis j'ai adoré cette époque-là, puis là, ben c'est autre chose, puis on est ailleurs, c'est trippant. Justement, toi, tu es l'une des participantes de VJ Recherché. Comment c'était de faire justement cette expérience? Ah, VJ Recherché, c'était écœurant, c'était extraordinaire comme expérience. Moi, je me suis inscrite là-dedans en disant, bof, je pense pas que j'ai aucune chance. Ouais, je m'essaye, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis finalement, j'ai été sélectionnée dans 50 candidats, puis après ça, 25. Puis là, j'en voulais toujours plus, je voulais m'en aller. Fait que c'était comme un méga camp de vacances de 12 semaines où est-ce que tu joues à être animatrice, puis c'est le fun. C'est l'émission Fax que j'aurais aimé faire. C'était une émission culturelle qui était là du temps de Marie et qui était là pendant des années. On a eu toutes sortes de versions de ce genre d'émission-là. Mais à Fax, ce que j'aimais, c'est qu'il y avait des longs reportages. Puis moi,
voyez, je parle beaucoup. J'aime ça les affaires longues. Donc, j'aurais été très, très heureux dans ce show-là. Puis si, on l'espère, en fait, Musique Plus continue un autre 25 ans, qu'est-ce que tu espères qu'il n'aura pas changé? L'aspect familial. Bien, je te dirais que ce qui est important, c'est que la musique reste l'angle de cette station-là. Je pense que c'est le but depuis tout le temps. C'est sûr que maintenant, avec l'arrivée des nouveaux médias, c'est dur de faire juste la promotion de vidéoclips parce que c'est facile. C'est facile avec les YouTube de ce monde d'aller chercher de la musique maintenant. Donc, la station se démarque, mais il faut garder l'esprit musical qui entoure cette station-là parce que depuis tout le temps, ben, c'est ça qu'on donne aux gens. Écoute, qu'est-ce qu'on souhaite à Musique Plus dans 25 ans? Écoute, dans 25 ans, là, je peux même pas m'imaginer ce que ça va être, tellement on s'en va vers quelque chose de très technologique. Là. Fait que peut-être qu'on va pouvoir regarder Musique Plus sur des frisbees ou dans nos lunettes ou je sais pas, ils vont être rendus où. Oh mon Dieu, les valeurs et l'aspect rêve aussi, parce qu'on rêve toujours de pouvoir, faire des superbes émissions, recevoir des artistes de partout dans le monde pour les présenter, faire connaître nos musiciens également à l'extérieur, comme un moment qu'on vient de vivre avec Cœur de Pirate et Nick Carter de The Backstreet Boys. Nick, il connaissait pas Cœur de Pirate. Là, il arrive puis il l'entend répéter cet après-midi. Et c'était juste comme ça que on a eu l'idée. C'est Denise, ma productrice, Denise Goulet. Alors, de faire des moments comme ça, je souhaite qu'il va y en avoir en tonnes. Parce qu'on a vraiment un talent. Je ne sais pas ce qu'il y a au Québec, hein, mais Dieu sait qu'on a des musiciens et des chanteurs qui sortent de l'ordinaire. Vraiment. Alors, j'espère qu'on va continuer dans cette veine-là.